Bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver pour les ADD Aléas du direct. J'espère que vous avez passé une belle journée. Ça se rafraîchit un petit peu, hein. Pas mal de choses à faire justement, dehors ou en extérieur, notamment la foire de Montpellier. C'est avec TV Sud, gros événement ce week-end au Parc des Expos, 65e édition. Ça commence vendredi, on y sera. Dans un instant, le thème, les talents régionaux. On y sera également. On va faire un petit tour du côté de Grabel, près de Montpellier, pour le festival Manga, 6e édition. Le festival NMK, avec notamment parmi les 9 auteurs qui sont présents, le Montpellierin Renaud Lemaire avec son Dreamland, son 13e tome qui est là, tout frais. Bonsoir Renaud et bienvenue sur ce plateau. On va parler également de l'association Solidarité Japon qui va tenir son stand également avec Florent Germaine qui est avec nous. Bonsoir Florent. Bonsoir. Pour cette association qui existe depuis 3 ans après le drame du tsunami de Fukushima. Vous êtes sur place, vous nous direz pourquoi dans un instant. On va parler également de 2 BD, surtout une d'actualité, ça s'appelle Mécops, beaucoup de gags, tout ça en bulle. Il est avec nous un vrai Montpellierin, c'est Philippe Fenech. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Monsieur Fenech, c'est bien ça? Oui, c'est ça, exactement. On vous taquine sur votre nom? Oh, si peu. Eh bien, bienvenue Philou. Voilà, dédicace, samedi, ce sera à Fabrègues, près de Montpellier, ce sera à 15h. On verra quelques images dans un instant. On ira également du côté d'Uzès pour la finale nationale des jeunes chevaux d'endurance. Départ des haras, en pleine nature, au petit matin, c'est assez surprenant. C'est un véritable marathon, c'est l'affaire de Antonio. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau, président de la société hippique d'Uzès. Marathon également, mais pour courir là également, jusqu'à 42 km, marathon de Montpellier. Départ dimanche, mais vendredi, samedi, dimanche, vous pouvez vous renseigner sur les neurofibromatoses. Eh bien, c'est son affaire, c'est surtout un responsable de l'association Coccinello. Elle est avec nous, c'est Hélène, bonsoir. Bonsoir. Hélène Détang avec votre mascotte qui s'appelle Miss Coxy. On la montre? Elle est là. Elle est là, c'est parti. Et puis on a Nico pour la chronique coup de cœur. Salut mon Nico. Bonsoir Julien, et on parlera du restaurant Au Comptoir de la Compagnie à Montpellier. Eh bien, top départ pour les ADD. Bienvenue tout le monde. Festival de manga, c'est ce week-end, c'est gratuit. C'est la 6e édition. Vous l'avez créé ou pas, Renaud Lemaire? Vous êtes là depuis le début en tout cas. C'est pas moi qui l'ai créé, mais oui, j'étais là à la première édition. Ouais. C'est parti de l'initiative de Jean-Christophe Lopez, de 6 pieds sous terre. Donc c'est depuis 6 ans. C'est la 6e année, oui. Un festival de manga avant tout, avec beaucoup de choses tout autour. De la BD orientale, ouais. Il y a, là, cette année, c'est Hong Kong. Chaque année, ils essaient de mettre l'accent sur des pays asiatiques, comme le Vietnam, la Thaïlande, tout ça. Et c'est un festival qui est bien installé maintenant, comme c'est une nouvelle édition, où les fans viennent chaque année, les visiteurs habituels. Ouais, c'est très régulier, oui. Et vos fans aussi? Oui. Oui, bah oui. Vous avez des fans qui vous suivent depuis le 13e tome là. Donc on lit à l'envers. Hein. Moi je suis très manga. Donc voilà. Oui. Parlez-nous il est même tenu à l'envers. Parlez-nous de ce tome. Voilà. Allô quoi. Allô. Pardon. Parlez-nous de ce 13e tome. Alors le 13 n'est pas sorti encore. Qu'est-ce qui se passe? C'est la suite des aventures. Je l'ai fini il y a pas longtemps. Il sort le 27 novembre. Et donc on continue à suivre les histoires de Terence, donc des Montpellierins, dans Dreamland. Il y a toujours des bulles justement de Montpellier, c'est ça aussi là. Ouais. Beaucoup plus dans le 12, qui se passe plus sur la réalité. Dans le 13, comme l'histoire se continue, c'est plus dans le monde des rêves dans le 13. On sait quel quartier, vous mettez quoi en valeur? Je sais qu'on voit souvent l'Opéra Comédie, la place de la Comédie. Ça dépend. Il y a souvent aussi le quartier du Saint-Roch. Enfin, ça dépend là où j'amène mes persos. Donc, comme c'est des ados, des bacheliers, ils sont souvent dans les bars, tout ça. Donc c'est un peu au feeling, selon l'ambiance que je veux, le bar que je veux mettre en avant. Philippe, vous connaissez bien Renaud Lemaire? Ah oui, on se connaît depuis un petit moment. Ouais, carrément. Vous connaissez ce festival manga? Non, justement, je le découvre, c'est bien. Vous allez y aller, c'est sur 2 jours, c'est gratuit. Voilà, je pense que je vais essayer d'y aller. Bon, il y a des conférences, il y a des expos, il y a des démonstrations d'arts martiaux, des dédicaces, des jeux vidéo. C'est ça l'univers du manga pour vous? C'est pas seulement que ça se résume pas simplement à une BD, un tome? L'univers de la Japanime, oui, il y a tout ce côté, tout ce que le Japon véhicule, donc jeux vidéo, dessins animés, la culture japonaise, tout ça. Donc oui, au nouveau mangaka, ils essaient de brasser large et de faire en sorte que quand on vient avec ses ptios, on puisse voir plein de choses. Un manga sur Montpellier, est-ce que vous arrivez à l'exporter? C'est-à-dire à faire découvrir Montpellier, peut-être aux Espagnols, aux Italiens, je sais pas, dans toute l'Europe, voire le monde? Alors non, enfin
Là, Dreamland a été exporté en Allemagne cette année. Donc les Allemands sont assez friands du manga. Après la France, c'est gros consommateurs, donc c'est pas si étonnant. Après, pour l'instant, non, voilà, on est que sur l'Allemagne, mais après, du coup, je sais que nationalement, il y a beaucoup, genre, par exemple, des étudiants qui sont de Paris, enfin des autres villes, qui quand ils doivent venir, quand ils ont fini le lycée, se disent, je vais venir à Montpellier parce que ça a l'air cool dans Dreamland. Il y a plein de chouquettes, tout ça, donc. Ah, très bien, ça a beaucoup de pubs. Ouais, c'est vrai. C'est comme Rémi Gaillard avec ses vidéos. Vous, c'est Renaud Lemaire. Ouais, à petite échelle, ouais, mais voilà, c'est ça. Petite échelle. Également pour la bonne cause, c'est le Japon qui est l'invité d'honneur cette année. Non, c'est Hong Kong. Hong Kong, exactement. C'est Hong Kong, effectivement. Et c'est Solidarité Japon. Oui, Solidarité Japon 34, l'association qui est née à la suite du tsunami qui a eu lieu en mars 2011. Pour rappeler quand même, en fait, il y a eu un tremblement de terre magnitude 9 qui a provoqué un tsunami, et le tsunami a aussi provoqué un accident nucléaire. Et donc cette année, nous revenons pour la 3e année consécutive, puisque le festival nous a offert la possibilité d'avoir un stand et d'informer les gens et de sensibiliser les personnes, effectivement, en fait, à la situation des sinistrés. Alors justement, quand on voit ces images, ça fait toujours froid dans le dos, Florent. Vous y êtes retourné, vous, il y a quelques semaines à Fukushima? Alors nous, on y est allé au mois d'août pour se rendre compte sur place, effectivement, de la situation réelle, qui a eu quand même qui a évolué d'un certain côté, mais très peu de l'autre aussi. C'est-à-dire qu'on compte encore près de 300 000 personnes qui ont été déplacées de leur logement ou qui sont dans des préfabriqués, par exemple. Il y a des lignes de chemin de fer qui sont toujours pas reconstruites. Il y a eu près de 600 km de côtes qui ont été ravagées sur une distance de 10 km dans les terres. Donc il faut imaginer ce que ça fait. Ça fait 1 million de bâtiments qui ont été endommagés. Donc du coup, il y a encore beaucoup de choses à faire, et surtout pour les personnes qui vivent encore dans ces zones-là. Alors vous êtes allé il y a quelques semaines, on l'a dit. Vous avez ramené des objets que vous allez vendre, justement, proposer. Oui, on va continuer à faire une œuvre de charité. À ce festival. Des ventes de charité, justement, en fait, comme par exemple ces petits sacs qui sont faits par des personnes qui vivent dans ces préfabriqués et qui ont perdu et leur logement et leur travail, ou des petits chats, par exemple, aussi comme ça, qui sont des... Il est beau, ce petit chat. Il est tout mimi, voilà, c'est ça. Puisqu'à dans une des zones sinistrées, il y a une petite île avec des centaines de chats qui sont là-bas, qui sont très protégés par les personnes, qui continuent toujours à les nourrir. Et donc, du coup, en fait, à chaque fois, suivant la région dans laquelle vous êtes, vous trouvez des produits qui sont typiquement locaux. Alors il n'y a pas de nourriture ce coup-ci, mais il y a des t-shirts. Des personnes ont récupéré les tenues des marins qui ne peuvent plus travailler vu qu'ils n'ont plus de bateaux pour en faire des protections de portables, par exemple. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Ils ont beaucoup réutilisé des choses qui avaient été détruites ou des stocks qui étaient plus vendables pour créer des nouveaux objets ou des... qui seront vendus à ce festival de manga ce week-end et reversés donc au profit d'associations locales qui agissent sur le terrain en prise directe avec les gens qui en ont besoin. Il y a avis donc aux passionnés aussi de la culture asiatique. C'est tout ce week-end avec 9 auteurs, dont vous, Renaud Lemaire. On rappelle l'endroit, c'est où exactement? C'est dans la cour de l'école, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Ouais, bon, Grabel, c'est pas très grand, hein, donc. Non, c'est ça. Ça va encore. Merci, vous restez avec nous. La foire de Montpellier, vous y allez de temps en temps? Non. Jamais de dédicace, rien là-bas? Ben non. Eh ben, très bien, vous restez à Grabel. Nous, on va à Montpellier parce que c'est la foire, c'est la 65e édition. Ça commence évidemment demain. C'est un gros événement avec votre chaîne de proximité TV Sud. Le thème cette année, les talents régionaux. Plus de précisions avec la directrice de la foire qu'on a rencontrée, Nathalie Avalet. On l'écoute, elle nous parle de ce nouveau rendez-vous. On va pouvoir surfer, apprendre à faire un blog, apprendre à faire un site web. On va pouvoir apprendre à graffer, puisque c'est quand même une tendance. On va aussi pouvoir acheter des œuvres numériques, être le propriétaire d'une œuvre d'art graphique. Donc voilà, c'est découvrir tous ces métiers, que ce soit le web, le blog, le graphe. Il y aura aussi un Harlem Shake pour être dans le côté jeune tendance, et puis découvrir ce qu'est une battle. On entend beaucoup parler de battle, et en fait, il y aura une centaine de jeunes qui, pendant 2 jours, le 17 et le 18 octobre, viendront donc pour construire en réel un jeu vidéo. Voilà pour la foire de Montpellier qui commence ce week-end avec TV Sud. Antonio, prêt pour le Harlem Shake? Prêt. Prêt. Ready? Vous connaissez tout ça, le Harlem Shake? Oui. Ils veulent faire le record du monde. Donc ce sera pas mal de... Tira, Nico?
Avec cette fameuse si c'est dans la musique. grande salle d'exposition, ça fait effectivement énormément de monde. Il y a toujours un premier blaireau qui bouge comme ça. C'est ça, et après tout le monde s'y met. danse, oui. Mais qui fera le blaireau? En tout cas, c'est du 11 au 21 octobre, 65e édition. C'est entre 5 et 7 euros l'entrée. C'est moins cher si vous allez sur Internet. Aléa de la foire tout ce week-end et toute la semaine prochaine avec nos amis de Midi Libre. On aura notre stand là-bas. Venez nous rejoindre, les amis. On va continuer à parler BD, moins manga cette fois, avec du gag également. Il se moque aussi dans ses bulles, avec Ulysse notamment, son avant-dernière série. Mais la nouvelle, ça s'appelle Mécops. Mécops. Philippe Fenech, vous êtes Montpellierin, un vrai Montpellierin. Oui. Renaud, vous êtes un vrai Montpellierin. Ah bah oui, je suis né ici, ouais. Voilà, ben, c'est déjà pas mal, non? Parce que des vrais Montpellierins sur le plateau, on n'en a pas 150. Vous avez fait 15 BD, auteur d'une À peu quinzaine près, environ, oui, une quinzaine de BD, oui. Depuis 10 ans, maintenant. et vous serez en dédicace ce week-end. Je suis en dédicace à la médiathèque de Fabrègue, oui, ce week-end à 15h, 15 à 17h à peu près. Il y a Saint-Gilles pour nos amis Et- gardois. Et Saint-Gilles, ça sera fin novembre, le 30 novembre à la médiathèque aussi. Alors vous êtes également dessinateur sur les deux BD, co-scénariste sur Ulysse. Sur Ulysse, oui, voilà, c'est ça. Donc oui, moi, en fait, je suis essentiellement dessinateur de toutes les BD que j'ai faites. Et sur Ulysse, c'était un peu particulier, c'est une idée que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Et donc, je me sentais pas de le faire tout seul. Donc, j'ai demandé à mes scénaristes habituels de m'aider. Et je me suis lancé un petit peu dans le scénario. Voilà. Alors vous, c'est le jeune public avant tout, c'est la Avant rigolade, c'est... Oui, c'est la rigolade, surtout, j'ai envie de dire ça. Le jeune public, non, Ulysse, c'est vraiment tout public. Et sur Mécops, ça part à partir de 10-12 ans, on va dire. Et puis après, même les grandes le lisent et se rappellent leur jeunesse. Voilà, j'ai commencé avec du tout petit public. Mes premières BD, c'était vraiment pour les tout petits, mais j'ai évolué. J'ai grandi, moi Vous aussi, avez peut-être. grandi, vous Voilà, aussi. c'est ça. Il est grand, Philippe Fenech. Ah, je suis un adulte. Et qu'est-ce que vous racontez dans vos bulles? Les quotidiens des adolescentes? Oui, sur Mécops, c'est ça. C'est une observation des adolescentes, leurs portables, leurs copines, leurs histoires au lycée, au collège. Et, enfin, c'est surtout Christophe Cazeneuve qui est le scénariste, qui s'inspire de tout ce qu'il voit, de sa nièce notamment, pour essayer de faire rire sans se moquer. Enfin, en tout cas, j'espère. On se moque pas trop. Le but, c'est de faire rire en faisant que les jeunes filles s'identifient à ces personnages-là. Avec le portable, à 14 ans déjà, sur Facebook et Twitter. Exactement. Vous arrivez à l'illustrer tout ça? J'essaye en tout cas. Moi aussi, je suis à fond sur Facebook, donc du coup, je connais un petit peu. Le petit logo le F téléphone sur la bulle, aussi. ça va. Voilà. Comment? Non, avec un petit logo. Si on Oui, un reconnaît petit le logo logo Facebook, F, tous les logos, ça va c'est très vite. Bon, on dédicace ce samedi 15h à Fabrègue, on le rappelle, et puis vous avez une quinzaine de bandes dessinées également Oui. à votre actif. Voilà, c'est ça. Bon, Philippe, merci. Merci à vous. Est-ce que vous aimez le marathon? Est-ce que vous courez? Alors, absolument pas. Il faut courir. En tout cas, il faut soutenir aussi, parce que le marathon, c'est ce week-end à Montpellier, c'est dimanche. Mais le village du marathon, on commence à installer les chapiteaux pas loin de la Comédie ce vendredi avec Miss Coxy, qui est un peu l'effigie, qui est la peluche, en fait, qui fait le tour de France des familles, c'est ça, Hélène? En fait, Miss Coxy, c'est une petite peluche qui a été prise pour mascotte, en fait, qui représente un peu tous les enfants et les adultes qui sont atteints de neurofibromatose de type 1, qui est une maladie génétique rare. Votre fille est atteinte justement de cette maladie. Également, et en fait, elle fait le tour de France, elle va réconforter les familles, parce que c'est sympa, une petite peluche, et elle en profite pour dire, il y a beaucoup de gens qui sont atteints de cette maladie en France, on n'en parle pas assez, donc on va voir les médias, on vient vous voir vous. C'est vrai qu'on parle plus du Téléthon, c'est vrai. Tout à fait. Le Téléthon qui est beaucoup en avant et nous pas trop. Donc voilà, cette petite coccinelle fait le tour de France, va dans les familles et puis elle participe à la vie active des familles. Elle va à l'école, elle va chez le coiffeur, elle va à la salle de sport. Là, ce week-end, C'est la Barbie, hein, non? C'est ça. Le marathon, c'est ce week-end, donc elle va participer au marathon et c'est l'occasion pour nous qui sommes partenaires officiels du marathon. Donc on est partenaires depuis 4 ans maintenant, en fait, sur le marathon. Le MAM nous invite. On est bénéficiaire des courses enfants, des inscriptions des courses enfants qui est à 1 €. Les courses enfants, c'est samedi matin. Les premiers départs 11h. Et voilà, cette petite Miss Coxy sera là pendant ces 3 jours sur le village et on pourra se faire prendre en photo avec Miss Coxy et puis donner éventuellement une petite pièce ou 2 ou 3 ou juste en fait voilà, elle est là juste pour faire parler de ces malades qui sont en besoin de reconnaissance. Parce que c'est une maladie qui est incurable pour l'instant. Alors c'est une maladie génétique 250 rare. cas dans l'Hérault. Oui, maladie génétique rare et donc aussi orpheline. Une maladie génétique rare, c'est une maladie qui touche moins d'une personne sur 2000. La prévalence pour la neurofibromatose de type 1, c'est 1 sur 3000. Donc c'est pas anodin comme chiffre parce que c'est 25 000 cas en France. C'est énorme, hein. 250 dans l'Hérault. Et à ce jour, il n'y a pas de traitement. Donc ces familles sont malheureusement dans l'attente en fait tous les jours que la recherche avance un petit peu plus.
et qu'on fasse un peu plus parler d'elles, parce que en fait, les maladies, si on en parle, du coup, les gens se sentent plus investis et donc vont peut-être se dire, ça peut m'arriver aussi, parce que ça arrive à tout le monde, la maladie génétique rare, et pas qu'aux voisins. Et ça se traduit par quoi alors? Alors, la maladie, la neurofibromatose de type 1, c'est le gène responsable de cette maladie. C'est un gène suppresseur de tumeurs. Je ne parle pas de cancer, je parle d'une tumeur bénigne. Donc, ce sont des petites boules, en fait, qui vont se greffer sur les chaînes nerveuses. Le corps humain, il est innervé partout, sur la peau, sous la peau et en interne. On a des nerfs, de sensibilité, etc. Et en fonction de la taille et de l'endroit où va apparaître la tumeur, les complications vont être diverses et variées. Un petit exemple. Une tumeur sur un nerf optique, ça peut provoquer des problèmes de vision. Et si la tumeur grossit, ça peut entraîner encore des problèmes encore plus lourds et des handicaps. On a tous les champs du handicap dans cette pathologie. D'où l'intérêt de donner tout au long de ce week-end ce qu'on veut. Et je me permets de dire que pourquoi la coccinelle, parce que les gens vont se demander pourquoi une coccinelle. En fait, le premier symptôme de la pathologie, ce sont des taches sur le corps de couleur café au lait. Alors il ne faut pas s'affoler parce qu'on a tous... faut que ce soit associé à d'autres... Les 2-3 tâches, je vous appelle, moi. Donc, quelques tâches sur le corps, en fait, qui sont... Donc, on s'est dit, c'est petit, c'est mignon, ça porte bonheur, la coccinelle. Et elle porte bonheur, celle-là, donc il faut venir la voir sur le marathon de Montpellier, vendredi, à partir de 14h. Et il faut venir courir aussi dimanche, pour les grands et les enfants, samedi. Et j'en profite aussi, en fait, on vend une compilation à 12 €, qui est également reversée, en fait, à Miss Coxy. Qui est donc avec des gens relativement connus, je vais dire, à savoir Gaël Faure, Ben Ricourt, Ours, etc., qui ont donné leur titre pour la recherche. Ours, qui est le fils d'Alain Souchon, notamment. Exactement. Voilà. Merci, à ce week-end. Merci à vous. Près de la Comédie pour le marathon, avec l'association Coccinello. Il y a le Facebook, il y a le site internet pour adhérer et pour avoir plus d'informations. Merci Hélène. Merci. On enchaîne avec la chronique coup de cœur, chronique resto. Tiens, on parle de bouffe, c'est maintenant. Alors, tu nous emmènes à Montpellier aujourd'hui. Le restaurant s'appelle Au comptoir de la Compagnie. Je pense que certains connaissent. Bien sûr, mais vous aviez connu depuis 13 ans le restaurant La Compagnie des comptoirs, l'inverse. Et c'est devenu Au comptoir de la Compagnie. Alors avant, c'était une cuisine du monde entre Orient et Asie. Maintenant, c'est une cuisine italienne. C'est toujours au 51 avenue François Delmas. C'est toujours les Pourcelles, rassure-nous. Saint-Lazare à Montpellier, et toujours avec les frères Pourcelles, exactement. Alors c'est Christian Couliot qui avait déjà assuré la décoration de la plage Carré-Mer, que vous connaissez peut-être, qui a relooké cette fois totalement le restaurant, et ça donne vraiment une touche très conviviale et familiale. Vous le voyez sur les images dans un instant, on va rentrer dans le restaurant, voilà. Les frères Pourcelles ont élaboré la carte, et c'est Frédéric Calas qui est le chef du restaurant pour assurer l'intérim, parce que les frères Pourcelles ne sont pas toujours dans ce restaurant. Bon produit, cuisine italienne, je l'ai dit. Exemple d'entrée, il y a Vitello Tomato, c'est des émincés de veau et une vinaigrette au thon, c'est à 12 €. Ou alors tout simple à faire. Super simple, voilà. Ou alors la burrata, alors ça c'est la meilleure mozzarella qui soit, avec tomates grillées et huile d'olive, et ça c'est par contre à 18 €. Les plats, il y a des pâtes, des pizzas, des ravioles, ça va de 9 à 34 €, autant dire qu'il y en a pour tous les prix, avec escalope de veau milanaise à 18 €, ou du loup aux artichauts en bouillon et capre et parmesan à 28 €, ou encore un risotto avec des asperges et des gambas. C'est assez élaboré, mais c'est sympa. Tous les desserts, ils sont à 11 €. Et là aussi, il y a du choix. Tiramisu classico, c'est très bon. Il y a une panna cotta compotée de figues au marsala, ou alors un dolce latte, une glace au yaourt bulgare, du caramel, brownie et noisette. Là, il y a beaucoup de calories, mais c'est très bon. Une réaction, Hélène? Ah oui, ça donne envie, hein. On va y aller. Et il y a un bar à l'étage, c'est ce qu'on voit sur les images maintenant, qui est le Carré-Mer, qui en fait se déplace dans le restaurant pendant l'hiver, vu que la plage est fermée, bien sûr. Alors le bar là est ouvert le jeudi, le vendredi et le samedi soir, de 19 h à 1 h, avec des soirées, avec des DJ, le même principe que le Carré-Mer, mais enfermé. Et on peut privatiser cet espace, bien sûr. Et pour les groupes, il y a aussi une salle de réunion, on peut avoir des propositions de menu, enfin plein de choses. Vraiment, je vous conseille d'y aller, de tester. C'est pour tous les prix, c'est très sympa. Le service midi et soir, sauf le lundi toute la journée, le samedi midi. Et le téléphone pour réserver, 04 99 58 39 29. Et ça s'appelle Au comptoir de la Compagnie. Exactement. Apparemment, on y mange très très bien. Ah oui, je vous conseille d'y aller. Bon, merci beaucoup, mon Nico. Antonio, il y a de très bons restos à Uzès aussi. On y mange bien, il y a de bonnes tables. Bien sûr. C'est quoi votre resto préféré? À Uzès? Oui. Mais c'est actuellement au Haras d'Uzès, la tente carré VIP. Ah bah voilà. Voilà. Il y a un carré VIP avec un très bon... il est bon. Cuisinier qui nous prépare et qui vous attend d'ailleurs. Bon, et on vous attend, tout le monde peut venir pour la finale nationale des jeunes chevaux d'endurance. Alors on connaît beaucoup les courses d'obstacles, qui est la première discipline dans le cheval, mais la course d'endurance, c'est important de le dire, c'est la deuxième? C'est la deuxième discipline en France, au nombre de partants et de licenciés.
Uzès, la finale nationale, jeunes chevaux SHF, c'est le Fontainebleau de l'endurance. C'est-à-dire qu'à Fontainebleau, il y a le CSO, à Uzès, il y a l'endurance. Oh, c'est un marathon en clair. C'est une épreuve d'endurance. Les 6 ans courent sur 90 km. C'est des chevaux qui sont particulièrement préparés physiquement. C'est des vrais athlètes. Et c'est le rendez-vous le plus important au monde pour les jeunes chevaux. Il n'existe pas un autre rassemblement au monde aussi important que celui d'Uzès. Il paraît qu'on vient de loin pour repérer et les acheter. Parce que le but, c'est de voir, mais ça se transforme en foire, en business aussi pour acheter ces chevaux. Foire, non, je dirais pas ça, mais c'est la finale nationale des jeunes chevaux. Donc les chevaux, ils ont été sélectionnés tout le long de l'année sur des épreuves régionales et départementales et viennent à Uzès courir la finale. Et notamment, ça attire les gens du monde entier pour venir acheter les futurs champions d'endurance. Puisque on a tous les gens du golf qui sont friands de cette discipline et qui viennent là faire leur marché, acheter les chevaux français, puisqu'on est champion du monde et champion d'Europe de la discipline, et que dans notre région, il y a on va dire le terroir de l'élevage français, il est là, en Languedoc-Roussillon, et les éleveurs du Languedoc-Roussillon, voilà une aubaine pour eux, pour pouvoir commercialiser leurs chevaux. Donc il y a du Qatar qui vient aussi à Uzès ce week-end. Il y a du Qatar. Il est partout le Qatar. Il y a Dubaï, il y a faut bosser avec lui. Abu Dhabi, il y a tout le monde. Mais je le dis encore, on est soutenu par la région Languedoc-Roussillon pour cet événement parce qu'il est important qu'il reste dans notre région. Il est important au niveau de la retombée économique parce que nos éleveurs qui travaillent toute l'année, qui en chient toute l'année à labourer la terre, à faire du foin, à nourrir leurs chevaux. Là, on a les acheteurs et nous, on a le savoir-faire d'élever les chevaux en Languedoc-Roussillon. Et voilà. Et les meilleurs cavaliers, les meilleurs compétiteurs. Comment ? Les meilleurs cavaliers, meilleurs compétiteurs qui sont là. Donc, bien sûr, puisque après, ça c'est des professionnels. Les éleveurs, ils élèvent les chevaux, mais aussi, ils les mettent à l'entraînement chez des cavaliers professionnels pour les préparer, pour les amener dans des bonnes conditions, pour pouvoir les commercialiser à Uzès. Alors c'est quoi? C'est 60-90 km Alors les 4 ans... En non-stop, il y a des pauses, comment ça se passe? Oui, alors c'est le sport équestre au monde le plus contrôlé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 6 ans qui courent demain ont déjà subi un contrôle vétérinaire très très poussé. Et les chevaux sont aptes ou ils ne sont pas aptes à courir cette distance de 90 km. Donc aujourd'hui, il y a eu une sélection. Et puis ils vont dès demain s'élancer sur 7 heures du matin sur un parcours de 90 km. Et ils font des boucles de 30 km et puis ils reviennent au haras d'Uzès où là, tous les 30 km, il y a une pause de 40 minutes et les vétérinaires, pareil, ils examinent les chevaux. Et il y a des chevaux qui sont aptes à repartir, mais il y a des chevaux qui, malheureusement... C'est mieux qu'au Tour de France, hein, c'est contrôlé, effectivement. Ah là, c'est très contrôlé. Et on a aussi des contrôles anti-doping, on a tout ça. Puis il y a le resto, on l'a compris. Et il y a un super resto. Il y a la buvette. Il y a la buvette pour tout le monde. Mais c'est 7 heures du matin. Bon, déjà le café demain 7 heures. Oui. Ça commence tôt. Oui, mais pour courir 90 km... Vous mettez combien de temps d'ailleurs Pour courir 90 km, il faut compter 5-6 heures. 5 heures pour les plus rapides. Donc c'est un parcours dans Uzès, dans la Garrigue, dans les les petits chemins communaux qui sont d'ailleurs entretenus par la communauté de communes de l'Uzès pour faciliter cette épreuve-là, pour que les chevaux ils courent sur des bons terrains. Et c'est d'ailleurs mon cheval de bataille qu'on ait des chemins en bon état. Parce que c'est un gros événement, je l'ai dit tout à l'heure, à grosse retombée économique, et elle est convoitée par toutes les régions de France, cette finale nationale jeunes chevaux, parce que c'est très important. Et c'est vendredi, samedi, dimanche, c'est gratuit, n'hésitez pas. Dès 7 h du matin, faut être matinal, au haras nationaux d'Uzès. C'est la finale nationale des jeunes chevaux d'endurance. Et on vous y attend tous. Eh ben, merci beaucoup, Antonio. Merci à vous. Merci d'être venu sur le plateau. Nico, à très très bientôt. C'est déjà terminé pour les aléas du direct. En merci Florent avec l'association Solidarité Japon pour le festival du manga. C'est ce week-end, c'est à Grabel près de Montpellier avec notre ami Renaud Lemaire, avec son 13e tome sur Dreamland qui va sortir bientôt. Philippe, merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt pour les dédicaces. À très bientôt. Monsieur Fenech. Et puis à très bientôt, Hélène. Et voilà. Et bonne en com. Hein. Et nous, on se dit à ce week-end.
vendredi pour les aléas de la foire depuis la foire de Montpellier. Et puis toute la semaine prochaine, on va faire vivre cette foire de Montpellier avec nos amis de Midi Livre. Venez nous faire un coucou. On vous embrasse. Bonne soirée, bon week-end avec un peu d'avance. Profitez de la vie. À bientôt. Bye.